Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est dans le cadre toujours du défi 30 jours que je relève de Martin Latulippe. Dans 30 jours, j'aurai mon projet aligné avec les hommes d'aujourd'hui s'expriment dans toute leur authenticité, vulnérabilité et sensibilité. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi quelqu'un que je connais depuis, je dirais, au moins 6 mois. On s'est rencontrés à l'Académie Zéro Limite. Quelqu'un d'extraordinaire. Écoute, il y a un parcours assez unique, puis il y a une approche unique. On va en savoir un peu plus dans la conversation. Alors, sans aller trop loin, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement mon ami Daniel Genet, qui est un conférencier, coach, fondateur de Détox ta vie. Comment ça va, Daniel, aujourd'hui? Ça va très bien, merci Perry, c'est une belle intro. Merci. Daniel, je vais t'amener direct dans le cœur du sujet. Avant d'aborder un peu c'est quoi Détox ta vie, parce que évidemment, ça soulève beaucoup de questions, on va retourner en janvier 2006. Tu as vécu quelque chose d'assez intense, je pense, qui a amorcé ton grand virage, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2006? Ouais, en janvier 2006, effectivement, ma vie a complètement été bouleversée. C'était viré 180 degrés complètement. J'ai été victime d'une intoxication au gaz propane chez moi. Et j'ai failli mourir. Le bon côté, c'est que je suis pas mort, je suis resté en vie. Mais à ce moment-là, je me suis mis à réagir à plein de choses. Les produits de nettoyage, les produits d'entretien, l'eau de javel, les meubles. Mon corps a vraiment complètement décompensé. Puis je me suis mis à réagir à plein de choses de la vie de tous les jours qui auparavant n'avaient aucun impact sur mon corps. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé à quel point notre environnement autour de nous est toxique. C'était vraiment un point marquant de ma vie, parce que vraiment tout a changé. Il a fallu que je me débarrasse de certains meubles, que je réaménage des choses dans ma maison. Puis au début, juste d'identifier à quoi je réagissais, je le savais pas. J'avais des réactions très fortes, puis je savais pas trop à quoi j'avais réagi. Donc, c'était d'identifier ça. Quand tu partages qu'on a beaucoup de trucs toxiques autour de nous autres, évidemment, mais habituellement, on dit souvent qu'on a un système immunitaire. C'est-tu parce que le tien commence à être affecté plus à cause de ce que tu as vécu, j'imagine? Là, ou... probablement, c'est que les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en vie avec le niveau de monoxyde de carbone dans mon système que j'avais. Donc, mon corps a comme été surexposé à un produit chimique, puis mon système de détoxification a été complètement, au fond, enseveli sous tout ça. Et c'est probablement à cause de ça que je me suis mis à avoir des réactions à plein de choses alentour, là. Donc, ils sont pas capables d'identifier vraiment, même autant dans la médecine traditionnelle que dans la médecine holistique, ils sont pas vraiment capables de savoir pourquoi je me suis mis à avoir des réactions comme ça. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont une intoxication au gaz propane puis qu'ils n'ont pas ces réactions-là. OK. Puis, tu le partageais d'entrée de jeu tantôt avant la conversation que vers fin mai 2011, tu as eu un autre impact, un choc par rapport, je pense, à la médecine traditionnelle. C'est tout ça ou la médecine holistique? Ouais, c'est fin mai 2006. 2006 c'est qu'au fond, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait ce qu'on fait normalement. Et là, c'est pas pour tirer la pierre aux médecins. Ils font avec ce qu'ils ont. Oui. Mais c'est que bon, je suis allé voir des allergistes, puis des toxicologues. Puis il y avait un médecin en santé environnementale à l'université, à l'Institut thoracique, à McGill, qui me suivait. Et bon, l'allergiste disait que c'était une intoxication, le toxicologue disait que c'était une allergie. Puis les deux se pitchaient la balle, puis j'ai demandé, quand vous allez finir de pitcher la balle, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Ben, ils disent, on le sait pas. Et à ce moment-là, je te répéterai pas vraiment ce que j'ai dit, mais ça sonnait genre avec une coupe de cloche en disant, pourquoi vous me faites perdre mon temps? Ouais. Vous savez pas quoi? Moi, le diagnostic m'aide pas à vivre. Ça vous aide peut-être à me classifier, mais moi, ça m'aide pas à trouver des solutions. Avoir un label ou un chandail sur le dos, ça te dit pas quoi faire pour que mon corps aille bien. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis mis moi-même à chercher des solutions par moi-même avec la médecine non traditionnelle, puis trouver des moyens en faisant des lectures, des recherches, un paquet de choses pour essayer de rebalancer mon corps et de me ramener en santé. OK. Puis de fil en aiguille, avant d'arriver avec Détox ta vie qui est majeur dans ta vie, tu as vécu d'autres choses, je pense, en 2011, je pense, au niveau du travail. Tu avais une relation interpersonnelle qui, tu disais tantôt, un peu toxique. J'aimerais ça que tu élabores un peu là-dessus. Puis ça va nous permettre en même temps de saisir l'ampleur de ton projet qui est à plusieurs paramètres, plusieurs sauces. Des fois, la vie, moi j'appelle ça, ils nous envoient des cadeaux un peu mal emballés. Oui. C'est l'expression d'une de mes amies que j'adore. Et c'est que en 2011, en fin 2010, mais c'est 2011 que j'ai commencé à travailler avec cette personne-là. J'ai commencé dans une nouvelle compagnie, dans le milieu pharmaceutique, et cette compagnie-là, dès le départ, tout allait un peu, ça roulait avec des roues carrées. Okay. Ça allait pas bien. Et quand j'ai commencé à travailler avec cette personne-là, je me suis aperçu que c'était une personne qui travaillait pas nécessairement, mais qui aimait beaucoup prendre le crédit de ce que moi je faisais.
qui était quelqu'un qui, dès les départs, m'abouillait en arrière pour... il y avait déjà eu une situation avec la personne qui était là avant moi, qui était partie. Donc, c'était un peu un symptomatique du territoire parce que dans la région de Montréal, j'ai été le 13e représentant à partir d'un territoire qui a 4 représentants. Donc, il y avait un problème de fond. Et ce que j'ai identifié par rapport à ça, c'est qu'au fond, cette personne-là, je la remercie, puis c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau mal emballé, c'est qu'elle m'a fait vivre un peu l'enfer, entre guillemets, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est supposé t'aider, collaborer avec toi, mais qui collabore pas, mais qui fonctionne plus contre toi, en ayant donné l'impression qu'elle veut collaborer avec toi. Donc, c'est une personne qui n'était pas nécessairement, je calcule, une bonne personne, mais elle m'a aidé, parce qu'elle m'a, au fond, forcé à chercher des solutions, parce que la vie, quand on a des situations, c'est pas la situation qui fait comment on vit avec. C'est comment nous, on perçoit la situation. Puis je me suis aperçu que ça contrecarrait beaucoup, ça allait vraiment en choc avec beaucoup de mes valeurs. Et là, je me suis mis à faire des formations. J'ai décidé d'aller faire une formation avec Tony Robbins, son Master University qui est Life Mastery, Wealth Mastery, puis Date with Destiny. Et ça a vraiment renligné le gars que je suis. J'ai été rechercher le gars que j'ai toujours été. Dans ça, mais je pense que si cette personne-là, qui était très toxique autant dans mon environnement que dans l'environnement de pas mal tout le monde avec qui elle travaillait, mais c'est que je me suis aperçu que ça, c'était le point de départ. C'était l'affaire qui m'a comme, c'est un peu ce qui te pousse en bas de la falaise, qui te force à voler tes propres ailes. Exactement. Mais en même temps, tu es quand même bien outillé parce que beaucoup de gens auraient pu vivre ça d'une façon encore plus néfaste. Donc, comment tu te sentais à travers tout ça? Tu devais sentir quand même des émotions un peu tiraillantes, de la colère, tout ça, là, j'imagine, à travers... Oui, effectivement, il y avait de la colère, il y avait de la frustration, puis aussi, c'est que je comprenais pas. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, puis j'ai jamais eu de problème avec mes partenaires de travail. Okay. Donc, c'était nouveau pour moi. J'avais jamais vécu ça, moi, avoir un patron qui est très ordinaire, puis une partenaire de travail qui est loin d'être optimale, mettons, qu'on pourrait dire gentiment. Donc, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Et j'avais des bons résultats, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as trop quelqu'un qui peut prendre le crédit de ce que tu fais. Ouais. Et c'était un peu... J'ai eu beaucoup de frustration. J'ai été chanceux à ce moment-là, par exemple, parce que j'avais des très bons amis autour de moi qui m'ont aidé à passer un peu à travers ça. Puis j'en suis venu à la réflexion à un moment donné, c'est que des fois dans la vie, quand tu ne fites pas d'une place, si tu essaies de rentrer un rond d'un espace carré, ça fonctionne pas. Puis c'est un peu ça, je me suis aperçu, c'est qu'après ça, si ça ne fit pas après un mois, ça ne fit pas après 2 mois, ça ne fit pas après 3 mois, ben ça ne fitera pas plus dans 6 mois ou dans 1 an. C'est un peu ça, je me suis fait souffrir au fond en endurant ça pendant 8-9 mois. Puis en même temps, la vie est généreuse, elle t'envoyait des signes évidents que tu étais peut-être rendu au point. Là, on arrive à ça, à partir de ta propre niche, on appelle Détox ta vie, qui t'a amené je pense en 2013, je pense que tu as vécu quelque chose là vraiment qui était l'élément déclencheur d'ouvrir vraiment ton projet Détox ta vie, puis te reconnaître toi là-dedans. Ouais. J'aimerais ça que tu élabores un peu qu'est-ce qui s'est passé, là. Je pense que c'est un séminaire que tu as vécu au mois de mai. Ouais, ben effectivement, puis tu as raison, hein, quand tu regardes que tu me dis il y a eu une opportunité, c'est qu'au fond, la vie me parlait déjà, mais j'écoutais pas. Fait qu'un beau coup, ils m'ont envoyé des situations qui m'ont dit, un peu comme au niveau de ma santé, il y a des fois, ton corps parle assez fort pour que tu aies plus le choix d'écouter. Donc, cette situation-là m'a dit, ben là, j'avais plus le choix. Fallait que je fasse quelque chose pour réussir à passer à travers ça, puis pas virer fou en bon québécois. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, et là, je me suis mis à chercher des moyens. En 2011, j'ai trouvé à me ramener moi, à retrouver le vrai moi, qui moi j'étais, mes vraies racines et non avec tous les masques que je m'étais mis au fil des années pour passer à travers les événements de la vie. Mais en 2013, oui, effectivement, c'était un événement. J'ai été à un événement d'un gars qui s'appelle Brandon Bouchard, qui s'appelle Experts Academy. Et j'avais vraiment un feeling que quand j'irais à cet événement-là, il y a des choses qui changeraient dans ma vie. Et effectivement, je suis arrivé à cet événement-là, et puis là, je parlais au niveau de ma santé, parce que moi, je voulais aller faire des conférences puis de la formation, et des choses, mais j'avais beaucoup de connaissances au niveau ventre, service à clientèle, leadership. Mais le côté santé, j'ai appris plein de choses au fil des années, puis j'ai répondu à plein de questions de mes amis, j'ai aidé plein de monde volontairement, parce que ça me faisait plaisir de les aider puis de leur donner des trucs. Et mais moi, je voulais pas aller vers là, parce que je me disais, j'étais un peu une bébite. Moi, j'ai des réactions folles, j'en avais plus en 2013 autant, mais ça n'empêche pas que j'avais comme un peu un passé, des choses qui me sont arrivées qui un peu hors du commun. Et puis je voulais pas comme être étiqueté comme bête de cirque.
OK. Et donc, j'en parlais pas vraiment, à part les gens qui me connaissaient. Je passais ça en dessous de la couverte, puis j'avais été capable de l'effacer de ma mémoire, je l'aurais fait. Puis en 2013, quand je suis arrivé à cet événement-là, dès les départs, j'ai rencontré quelqu'un au début, puis j'exposais mes deux côtés. Je vais-tu vers la vente, leadership, ou je vais vers le côté santé? Puis la personne m'a dit, Daniel, je peux-tu être honnête avec toi? Ben, j'ai dit, ben oui, on est ici pour ça. Ben, il dit, écoute, il dit, t'es un égoïste. Ben, ça m'a frappé parce que je me suis pas fait dire ça souvent dans ma vie. Okay. Et le gars m'a dit, ben écoute, je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, Daniel, tout ce que tu sais au niveau de la santé, si tu le partages pas avec les gens, wow. T'es un égoïste. Hey, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Et durant tout cet événement-là, c'est là que j'ai décidé que Détox ta vie irait de l'avant. Je voyais ça en gros écrit sur un mur, Détox ta vie. Et je me suis dit, oui, ben il y a plein d'aspects importants que j'ai développés par après, mais c'était vraiment dire, bon, ben là, je l'ai testé tout le long des 4 jours de l'événement, puis tout le monde trouvait ça super le fun, le concept, il aimait ça. Je me suis dit, bon, ben écoute, ça vaut la peine de l'essayer de l'avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais dans cette direction-là, puis j'ai plus jamais ralenti. Wow! Fait que là, on voit le lien à partir de 2006, ce que tu as vécu au niveau personnel, la personne que tu considérais toxique, mais la vie est généreuse, donc elle t'a envoyé toutes sortes d'éléments, puis que tu mets les pièces du puzzle ensemble, puis là, bang, ça explose, puis là, quelqu'un qui te rentre dedans en disant « t'es un égoïste », mais on sait que t'es pas un égoïste, mais c'est une belle analogie, une belle allégorie là de... Ouais. Effectivement, ça a eu un impact majeur, et des fois, tu sais, la vie nous envoie, comme tu dis, des gens, oui. Des situations dans la vie qui nous forcent à... Ils veulent qu'on aille dans une direction. Puis tant que tu iras pas, ils vont t'envoyer des choses pour t'amener vers là jusqu'à temps que tu comprennes que tu es aligné à la bonne place. Puis quand tu es au bon endroit, ben toutes les choses, on va dire que le flow qu'ils disent en anglais, c'est comme si toute l'énergie allait dans la bonne direction. T'es en cohérence, t'es aligné, fait que t'attires exactement. Effectivement. Hey, je trouve ça vraiment génial. C'est un gars vraiment authentique. J'adore ce que tu me partages aujourd'hui. C'est inspirant. Beau projet, Détox ta vie. Longue vie à ton projet. Merci de ton temps aujourd'hui, Daniel. J'adore ça. Et puis, je dis salut aux auditeurs. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas de les partager au bas de la capsule, puis partagez notre vidéo avec grand plaisir. On continue le défi, il reste encore un petit peu de temps. Mais j'adore ça, ce que je fais. Salut Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Perry, t'es bien gentil. Okay, bonne journée. Like a flower bending in the breeze.